Donc ça veut dire que là, vous me donnez une bonne transition par rapport à vos équipes marketing et communication en interne. Il y a déjà des dispositifs de validation, de chartes d'engagement. Comment ça s'organise au sein de Whirlpool, par exemple ? Il y a une chose qui est essentielle, c'est en termes de communication, je pense, l'état d'esprit dans lequel on communique. Il y a une chose sur laquelle je suis très vigilant, mais je n'ai pas besoin de l'être tant que ça parce que les gens le sont très naturellement chez nous, c'est le discours de preuve. Donc, quand on parle d'écologie à un consommateur, on doit toujours baser son discours sur la preuve. Et c'est essentiel, c'est une demande du consommateur, mais c'est quelque chose qui fait vraiment la crédibilité du discours. Ça, je pense que c'est le point sur lequel j'ai le plus insisté dans les 2 dernières années, d'être sûr que toutes les références que l'on puisse faire en termes d'économie d'énergie soient basées sur des choses qui soient vérifiables et complètement transparentes pour le consommateur. Et je pense que c'est vraiment une des notions, pour moi en tout cas, les plus importantes. D'accord. Pour oura.fr, en termes d'organisation ? Alors d'abord, en recrutant bien. Et recruter bien chez Oura, c'est d'abord avoir de vrais savoir-être chez nous. Donc, nous recherchons bien sûr des compétences, de vrais professionnels de la grande distribution, et notamment dans le marketing. Mais ce qui va faire la différence, c'est le savoir-être. Et donc le comportement de tout un chacun, en interne et en externe, tout au long de la journée, parce que la responsabilité, ce n'est pas uniquement des produits et des services ou une communication avec les clients. Ensuite, il y a une notion qui est très importante chez nous, c'est l'utilité. Je veille à ce que chacune de nos actions soit légitimée. Alors, légitimée, c'est bien sûr, encore on revient sur la logique du retour sur investissement, mais encore faut-il à chaque fois avoir cette logique. Ne pas faire une action parce que c'est une action de routine, savoir se remettre en cause régulièrement, et puis savoir quelle est l'utilité pour nos clients. Nous regardons l'ensemble des projets que nous pouvons mener, et c'est vrai que nous avons beaucoup de projets, notamment au niveau du marketing et de la communication. Et pour chacun de ces projets, nous regardons tout simplement ce que ça implique en interne, ce que ça implique en ressources financières, en ressources humaines, et ce que ça apporte réellement à la fin au client. Et à partir de ces éléments-là, il y a un choix qui est fait. Donc, si on a cette logique préalable d'utilité, de résultat à la fin, ça permet déjà de se passer de pas mal d'actions qui étaient menées plus par routine, par habitude. D'accord. Karim, vous avez fait évoluer votre organisation, vous avez adopté des nouveaux outils. Alors, il n'y a pas eu d'évolution de l'organisation, puisqu'il y a, je vous l'ai dit au tout début, une réelle conviction en matière de développement durable et d'implication. Donc, nos équipes l'ont évidemment, et ça fait partie du package dans le recrutement, d'être aussi convaincus et d'être capable demain de porter ces messages, de les développer encore. Donc, il y a une vraie sensibilité de nos équipes sur, dès que j'imprime quelque chose, c'est forcément un prime vert. Il y a une vraie volonté des équipes de le faire partager avec les hôteliers. Et ça va suffisamment loin pour que, vous savez que dans le groupe Accor, il y a un certain nombre de franchisés, y compris dans la charte que nous avons avec nos partenaires franchisés, nous avons ces éléments de développement durable qui y sont inscrits, donc de bonnes pratiques, de pratiques intelligentes en faveur du client, mais aussi en faveur de l'environnement. Donc au sein des équipes marketing, une vigilance du quotidien, et puis quand on est convaincu, on est toujours en train de chercher ce qu'on va pouvoir inventer, ce qu'on va pouvoir faire de différent, de pouvoir faire de plus. Et je crois que c'est aussi ça, une vraie plaisir des équipes, c'est quand on a cette conviction, eh bien, on va chercher de nouveaux partenaires, on va chercher de nouvelles méthodes. C'est comme ça que les équipes ont commencé à travailler avec le site d'Andros, on travaille avec la LPO. Et puis c'est aussi comme ça, parce que c'est une histoire d'être humain au départ, que les plus beaux partenariats se développent, durent et permettent d'aboutir à des choses formidables qu'on n'imaginait pas forcément au départ et encore moins dans le low cost.